Salut à tous, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre avis de Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, 20 ans après. Nous avons eu la chance, et je dis bien la chance, d'avoir pu voir Star Wars, La Revanche des Sith au cinéma. Alors vous allez dire, bah oui, comme tout le monde. Eh bien non, parce que ça a été très compliqué de trouver des places. Le film a eu une vogue toujours aussi forte 20 ans après, chez les fans et aussi chez les nouveaux, chez les padawans, on va dire, voilà. Et aussi ceux qui sont curieux de découvrir cet épisode-là. Parce qu'il y en avait quelques-uns aussi qui connaissaient pas forcément Star Wars et qui sont allés le voir. Parce que, voilà, en plus il y a Dark Vador en affiche, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Dark Vador en affiche. Et du coup, on a pu trouver, après de longues recherches, je l'ai trouvé en 4DX. Et du coup, on va vous dire notre ressenti sur Star Wars épisode 3 en grand écran, et aussi sur la 4DX, si ça peut être bien, ou au contraire, pas bien pour ce genre de film. Qu'est-ce que tu en as pensé de voir Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, je vais le dire en entier à chaque fois, sur grand écran? Alors que toi, tu l'avais vu en Blu-ray 4K à la sur la télé. Qu'est-ce que ça fait de le voir en grand écran? Déjà, ça fait 3-4 ans que je l'avais vu. Ouais. Donc, voilà, ça m'a quand même remis l'histoire en tête. Ça fait 3 mois, c'est tous les 3 mois jours. Oui, bien sûr. Non. Ça fait bien au moins 3 ans. Peut-être plus, je ne vais pas me tromper sur les chiffres. Mais donc, voilà, ça me permettait de me remettre l'histoire en tête. Enfin, je trouvais que c'était très bien de le voir au cinéma. On se rend plus compte de certains petits détails. Et vu que c'était la deuxième fois que je le voyais, pour le coup, je comprenais mieux certaines scènes et certaines histoires. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai un peu été forcée quand même de le regarder. C'était pas quelque chose que j'ai décidé toute seule. Après, c'était très bien. Je ne dis pas le C'était contraire. pendant ta formation de Padawan. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez savoir où elle en est dans sa formation, donc elle a passé le stade de Padawan. Là, elle est apprentie Jedi. Donc, voilà, elle est presque chevalier Jedi, pas encore. Hein. Là, elle est comme Anakin dans l'épisode 2, vous voyez. Elle est presque chevalier Jedi, mais elle n'est pas encore chevalier Jedi. Voilà. Non, mais oui, franchement, c'était très très bien de le voir au cinéma, en grand écran. Et j'ai aussi trouvé l'ambiance, l'atmosphère et tout super sympa. Parce qu'il y avait plein de gens qui ont applaudi à la fin. Voilà, exactement. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu des applaudissements pour un Star Wars, hein, depuis jadis. Ouais. Et c'est vrai que ça change peut-être d'autres séances de cinéma pour d'autres films où tu as des gens qui bavardent, qui rigolent un peu, qui font un peu leur vie. Là, vraiment, tout le monde était focalisé, concentré sur le film. Donc vraiment, très très cool. Très bonne expérience. Je ne le regrette pas. Et en plus en 4DX, et là la 4DX, franchement, moi, j'étais à fond. J'étais comme ça. Moi, j'étais à fond. Hein. Franchement, la 4DX pour ce genre de film, c'est absolument incroyable. On avait essayé la 4DX auparavant sur Dune. Alors Dune, c'était la deuxième partie. Dune, c'est super, c'est très beau. Mais par contre, ça ne bouge pas. Et du coup, aller voir un film qui ne bouge pas trop, enfin des fois il bouge, mais voilà. En 4DX qui, du coup, va bouger pour, genre, le gars, il va éternuer, ça va bouger, parce qu'il n'y a pas d'action. Et du coup, c'était plus embêtant, finalement, de voir Dune en 4DX, parce que des fois, ça bougeait, mais il n'y avait pas de nécessité que ça bouge. Mais vu que le film était lent, ils se sont dit, les gens, ils ont payé leur place, il faut bien que ça bouge un petit peu, quoi. Hein. Que là, Star Wars, déjà, rien que la scène d'ouverture, hein, le combat sur Coruscant, on y était dedans. Hein. En plus, on était assis tout devant. J'avais fait exprès pour qu'on ait bien la vision comme s'il était dans le film. Et du coup, moi, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Après, ça reste, comme je dis, un gadget. Pour moi, quand on découvre un film, c'est bien de le voir posé. Mais par contre,
bah là, pour redécouvrir le film, là, c'est bien, c'est plus fun, et on redécouvre le film d'une autre manière. Je sais pas toi, ce que tu Bah, en penses. moi, je suis pas très fan de la 4DX, très sincèrement, parce que, voilà, pour moi, c'est vraiment un gadget. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu as déjà vu un film et que tu vas le voir en 4DX, voilà, ça t'apporte quelque chose d'autre en plus, mais voilà, pour découvrir un film, moi, je préfère être dans des conditions un peu calmes et tout. Et pour Star Wars, effectivement, c'est très très bien parce qu'il y a beaucoup de scènes de combat, on a des jets d'eau, Des coups derrière le des dos. coups, voilà, exactement. Donc vraiment, tu ressens, enfin, ça t'intègre vraiment dans le film, dans l'atmosphère et tout. Mais je suis pas hyper méga fan des 4DX. Mais effectivement, pour un film qui bouge, c'est exact, enfin, ça marche très bien en tout cas. Alors moi, c'est la première fois que je vois Star Wars, épisode 3, la revanche des Sith, au cinéma. Et c'était un rêve de gosse, ça, hein, parce que moi, j'ai pas eu la chance de découvrir les Star Wars de Lucas au cinéma, parce que je me suis intéressé à Star Wars, je crois, en 2003, quand l'épisode 2 était sorti, donc je sais pas, j'avais 7 ans, 7-8 ans. Et l'épisode 3 était actuellement au cinéma, mais je m'intéressais pas vraiment à ce qui sortait au cinéma, tout ça. À 8 ans, on s'en rend pas compte, je me rappelle pas d'avoir vu des affiches, tout ça en tout cas, ou des spots télé. Et finalement, je l'ai découvert chez mon oncle, lorsqu'il avait vu un vu en streaming, donc illégal, mais ne dites rien, mais c'était à l'époque, hein. À l'époque on faisait ça, hein. Quand on téléchargeait le film illégalement et que ça mettait des fois une semaine pour que le film soit téléchargé, ça j'adore cette époque. Maintenant tu fais, hop, ça c'est bon, je l'ai. Mais avant il fallait attendre des fois une semaine. Bref, donc j'avais découvert cet épisode-là dans une qualité pas ouf, on n'était pas au Blu-ray, hein. Et c'était l'émerveillement, quoi. Alors, je connaissais déjà La Menace Fantôme et la trilogie originale, j'avais pas vu l'épisode 2 encore. Et mais là, ça a été la confirmation en fait, hein. Il y a le baptême, la menace fantôme et la confirmation, la revanche la revanche des Sith. J'ai eu ma confirmation. Et c'est à partir de là que j'ai voulu avoir des figurines de Star Wars et que le drame, voilà maintenant, voilà. Et que c'est ma tante qui m'a offert pour mon anniversaire, pour mes 8 ans, un petit Dark Vador que j'ai toujours d'ailleurs, de la gamme Hasbro. Je crois que c'était pour les 30 ans. Ouais, les 30 ans de Star Wars, c'était une gamme exprès. Et du coup, voilà, on en est aujourd'hui. Hein. et donc, oui, donc l'épisode 3, j'ai toujours voulu le voir au cinéma parce que je me suis dit, c'est un truc à voir au cinéma, quoi. Donc, il y a eu plusieurs occasions, hein. Des fois, surtout maintenant qu'on habite en Ile-de-France, il y a des marathons Star Wars que le Grand Rex propose, tout ça. Mais les marathons, c'est pas mon kiff, hein. Rester jour et nuit pour voir toute la saga en entier, c'est pas mon truc. Moi, je voulais vraiment avoir un événement spécial pour le film. Et du coup, voilà, j'ai attendu les 20 ans. J'ai attendu longtemps, hein. Il fallait pas me dire qu'on annule, enfin qu'on a quelque chose de prévu, c'était impossible. Il fallait que je regarde ce film pour les 20 ans. Voilà. J'aurais pu me faire amputer d'une jambe, je m'en fous, je serais allé au cinéma pour le voir. Ça fait 20 ans que j'attends. Voilà. Donc voilà, ça a été un grand plaisir de le revoir. En plus, moi, je connais par cœur, je connais toutes les scènes et les répliques des films, même jusqu'au sabre laser, hein, lorsque ça se croise tout ça. Voilà, donc donc j'ai redécouvert le film en fait avec la 4DX du coup. Donc je suis très content de l'avoir revu et puis très content d'avoir revu ça avec des gens passionnés du coup, parce que les gens qui étaient dans le cinéma, en tout cas, ils étaient tous à fond dans le film et passionnés, quoi. Enfin, on était tous à fond. Ouais, après, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y avait vraiment des gens de tout âge. Il y avait des gamins de genre, c'est pas, 7-8 ans. À côté de moi, il y avait un jeune, il devait avoir quoi, 15 ans, je me suis dit, ça c'est bien. Voilà, la transmission. Il a 15 ans, enfin il devait avoir 15-16 ans, mais enfin, il était jeune en tout cas. Donc il a pas pu voir Star Wars du coup. Ou alors, non, il n'a pas pu voir, il était petit. Donc du coup, c'est bien d'avoir toute cette génération, du coup, se rassembler. La génération prélogie, la génération trilogie originale, et puis la génération Disney. Voilà, ensemble pour redécouvrir ce chef-d'œuvre.
Alors, maintenant que tu as redécouvert Star Wars, quelles sont les scènes qui sont les plus marquantes pour toi dans La Revanche des Sith? Alors là, j'en ai vu à peu près. Quand elle a vu le film la première fois, elle était et au cinéma, alors là, c'était pas mieux. J'avoue que peut-être cet épisode-là, c'est celui où il y a le plus de scènes qui me marquent. Enfin, après, c'est l'épisode le plus sombre aussi de la saga, hein. Avec Oui. Rogue One. Enfin, Les deux, où il se passe catastrophe en catastrophe. ouais. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être l'épisode où il y a le plus de scènes que moi, j'aime bien. Même si, au final, la fin ne me va pas. Mais bon, ça, c'est la partie de moi qui aime bien les fins heureuses, ainsi de suite, blablabla. Le retour du Jedi, par exemple, avec les 6 voix qui dansent. Je vis les choses. Quand je regarde un film, je le vis à fond. Donc voilà. Mais en parlant de scène, bah, tu le sais forcément, la scène avec Palpatine et Anakin et... j'ai mangé son Windu. nom. Et Windu. Alors, il fait aucune limite à mon pouvoir. Voilà. Mais vraiment, vraiment, ça te fait penser aux êtres humains, en fait. Quand l'être humain, il est en position de faiblesse, c'est vraiment « Ayez pitié, je peux plus, au secours !» Et dès qui que peut t'écraser comme un insecte. Voilà. Et voilà, c'est fini, c'est parti. Donc, franchement, cette scène en particulier, mais vraiment aucune limite, mon pouvoir. J'aime trop cette scène. Et aussi quand il dégaine une arme, là, quand les Jedi arrivent et au nom du Sénat intergalactique, vous êtes en arrestation, chancelier. Vous osez me menacer. Le Sénat décidera de votre sort. L'heure de la trahison. J'aime bien la petite arme qui sort de la manche là. Je vais sur les Jedi. Ouais, donc j'aime bien cette scène. Après, une scène que j'aime pas trop, c'est quand Anakin il va tuer les Padawan. Les Padawan. Vraiment, j'aime pas du tout. Mais bon, après, on voit pas ce qu'il fait, on comprend. Mais... Et sachant que Lucas, de base, il avait tourné la scène quand Anakin massacre les Padawan. Et puis, son entourage ont dit Lucas, enfin, George, va un petit peu doucement quand même, parce que je te rappelle, Star Wars, c'est du merchandising. Les gosses, si les parents n'emmènent pas voir Star Wars épisode 3, le merchandising va s'écrouler. Donc, c'est une interprétation, quoi, qu'on comprenne qui va massacrer les gosses, mais montre pas qui massacre les gosses. Donc voilà, du coup, on a un plan qui existe des massacres des gosses qui ne sera jamais montré. Tant mieux. Parce que ça, je pense que j'aurais eu du mal à m'en remettre. Mais bon, bref, je sais que c'est du cinéma, enfin voilà, c'est pas la vie réelle. Et il y a la scène du combat entre Anakin et Obi-Wan. Et vraiment, la scène, il dit Anakin, je t'aimais, tu étais comme un ami pour moi, machin et tout. J'aime bien cette scène-là aussi. Sachant que le combat d'Anakin et Obi-Wan, c'est le plus long de l'histoire du cinéma en épée. Hein. Jamais détrôné encore. 13 minutes ou 14 minutes, je crois. C'est incroyable. Et dans cet épisode-là, la fin où vraiment on crée entre guillemets Dark Vader. Donc j'aime bien le plan en fait. Ouais, avec Padmé en simultané. Là, oui. Les deux, Je trouve que c'est vraiment hyper bien fait. Donc ouais. J'aime beaucoup cet épisode. Moi, ce que j'aime bien dans l'épisode 3, alors la scène mémorable déjà pour moi, c'est le combat Obi-Wan contre Anakin. Ça, je crois que tous les fans sont d'accord. Hein, c'est le plus grand combat de la saga. J'aime beaucoup aussi le combat de Palpatine et de Yoda. On a en fait deux combats différents. Il y a le combat un peu plus des jeunes où ils sont très, très énergétiques. Et puis le combat des sages, j'ai envie de dire. Voilà, le grand sage Seigneur Sith et le grand sage Jedi qui se battent et avec énormément de puissance. Ils utilisent beaucoup plus les pouvoirs en fait dans ce combat. Et du coup, j'aime bien quand Palpatine détruit son Sénat, il rigole. De toute façon, il s'en fout, il en a plus besoin. Du coup, il a. J'adore son petit rire machiavélique. Là. Et qu'est-ce que j'aime aussi j'aime beaucoup la scène d'introduction dans l'espace, tout ça, au début du film, là, c'est la bataille de Coruscant. Je trouve c'est l'une des meilleures batailles de la saga aussi. Le général Grievous aussi, quand on le découvre pour la première fois,
il est quand même impressionnant, le général Grievous. Après, c'est vrai qu'on combat, avec Obi-Wan, et ça a été vite rétamé. Hein. Après, normalement, il n'a pas de pouvoir, hein, c'est qu'un cyborg humanoïde, quoi. Mais ouais, le combat avec Grievous, j'aime bien aussi, quand même. Quand Obi-Wan saute, il fait salut à tous. Général Kenobi, vous ne manquez pas d'audace. Et l'ordre 66 aussi, j'aime bien. L'aspect dramatique, tout ça, avec la musique de John Williams aussi. Voilà, c'est magnifique. Et, et puis la fin, bien sûr, lorsque Dark Vador et Padmé en simultané, on les voit, une meurt, un naît, en fait. Voilà, Dark Vador. Donc ouais, c'est les scènes les plus marquantes de la saga. Hein. D'après nous. Mais pour beaucoup aussi. Hein. Donc si on devrait faire un résumé, quel serait pour toi l'épisode que tu préfères? Je sais que c'est dur, mais pour moi c'est dur. Hein. Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas de... Ou 2 épisodes simultanés. T'aimes beaucoup Rogue One? Oui. Moi aussi. Oui et non, j'aime pas la fin. Dès que c'est dramatique. Mais oui, peut-être Rogue One et celui-là, c'est terrible parce que j'aime pas les fins où c'est pas les gentils qui gagnent, mais ce serait probablement les 2. Moi, mon épisode préféré, c'est La Revanche des Sith, et en deuxième, je mettrai l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, quoi. 50 ans, le truc n'a pas bougé, il est toujours aussi spectaculaire au niveau des effets spéciaux. Et puis, si je mettrais en troisième, ce serait peut-être... j'hésite entre Le Retour des Jedi et Rogue One. Le seul Disney que j'aime, hein. Rogue One. Après, le reste, ça n'existe pas, on en a pas. Et elle a la chance, petit aparté, elle a la chance de ne pas avoir vu l'épisode 7, 8 et 9, elle refuse. Et... Je refuse. Oui, enfin moi aussi d'ailleurs, mais vaut mieux qu'elle reste... C'est toi qui veux pas. Oui, mais vaut mieux qu'elle reste dans le bon Star Wars que qu'elle découvre la déchéance de Star Wars par la suite pris par Disney. Donc vaut mieux qu'elle reste sur les bons Star Wars. Les autres, comme je dis, c'est des bonus, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour sur notre retour sur les 20 ans. N'hésitez pas à nous dire, vous aussi, si vous aussi vous avez pu voir le retour, pas le retour, la revanche des Sith au cinéma. Et qu'est-ce que ça vous a fait aussi pour vous comme sensation de revoir ce film? Est-ce que vous l'avez vu en IMAX, en 4DX ou en bien normal, tout simplement, ou en salle ICE? Il y a 4 salles différentes, et encore, il existait encore d'autres. Je pense qu'en salle ICE, ça peut être pas mal aussi. Hein. En IMAX, ça serait encore mieux, c'est l'écran géant. IMAX. Oui, et incurvé, ICE, c'est juste les écrans sur les côtés, quoi. Oui, mais tu as le son aussi. Hein. Oui, en Dolby Atmos. Ouais. Mais là, c'était le Dolby Atmos. Hein. Mais oui, en salle ICE, ça peut être pas mal aussi. On peut retourner le voir, hein, quand il ressortira. Ça m'embête pas. Toujours plus. Donc maintenant, je crois qu'ils vont sûrement ressortir la saga, pour les 60 ans maintenant, pour Un Nouvel Espoir. Ça, c'est un truc à voir aussi pour les 60 ans. Vous vous rendez compte, 50 ans que Star Wars existe, un peu plus de 50 ans maintenant. Bientôt 60 ans, c'est un truc de fou quand même. Est-ce que dans 40 ans, on en parlera autant? Est-ce que dans 40 ans, mais Star Wars, là, ça va prendre énormément de valeur, je serai peut-être riche, on roulera en Berlin, on aura un jet privé parce que j'ai gardé mes figurines, allez savoir. On sait pas. En tout cas, voilà, petit aparté aussi, vous pouvez trouver ces Blu-ray là, 4K que je vous conseille, la restauration est top, surtout pour la trilogie originale, originale. Ces 4K, vous les trouvez à la Fnac à une quinzaine d'euros actuellement, ils sont en promo, donc ça vaut le coup, vous pouvez foncer. Et j'aime bien, ce coffret là, il est sorti avant la reprise de Disney, donc en 2011-2012, donc juste avant que Disney reprenne Star Wars. Et c'est des Blu-ray, c'était les premiers Blu-ray de Star Wars, je les ai pas vendus. Pourquoi? Parce que j'adore cette jaquette en fait. Regarde, c'est Anakin enfant et Luke de dos, tu vois, la transition, parce qu'ils sont nés dans le même truc quoi.
dans la même planète. Donc je trouve que ce coffret est magnifique, c'est le plus beau coffret pour moi encore à ce jour, au niveau visuel. Après au niveau qualité d'image, bien sûr, les 4K indétrônables. Même le coffret 4K qu'ils ont sorti, déjà il est hors de prix, hein, presque 300 balles, c'est de la folie. Mais l'aspect livre, je suis pas fan. Mais ça, je trouve que ce coffret-là, il est magnifique. Bon, après, ça reste des vieux Blu-ray. Hein. Mais bon, ça fait le taf, quoi. Pour la déco, c'est le top. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à mettre votre commentaire, à balancer le like pour soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pas aussi louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre les membres soutiens. La chaîne récemment propose ça. Pour 1,99 € par mois, vous pouvez nous rejoindre et soutenir la chaîne financièrement. Qu'est-ce que ça propose, le membre soutien ? On va vous proposer des vidéos exclusives qui ne sortiront jamais sur la chaîne et aussi les vidéos en avant-première. Vous aurez à peu près peut-être un mois de vidéos en avance par rapport à ce qui va sortir sur la chaîne voilà, en public. Voilà, bah c'est tout pour moi. C'est tout pour madame. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut et que la force soit avec vous.